Dans le dernier épisode, le groupe avait enfin un congé. Parce qu'évidemment, on a combattu Maman Trush, on a vaincu Maman Trush et les Bloodshot ont été décevants. Face à ce vide dans leur horaire, ou du moins le temps de trouver un autre piste à leur mystère, le groupe décida de faire affaire à Dimitri, la personne qui donne des contrats un peu louches dans l'archipel ardente, question de faire un peu d'argent et peut-être mieux s'équiper pour la suite. Bon épisode tout le monde. Donc, j'étais rendu à vous décrire le hall d'entrée de l'Opale. Donc, vous rentrez dans un lieu qui est très, très prestigieux. Les tapis sont d'un rouge Bourgogne, mais incrustés de symboles qui ont l'air de tisser en fil d'or en même le tapis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peintures sur les murs, puis des œuvres d'art placées un peu partout dans le hall d'entrée, mais surtout des sculptures. Le hall d'entrée, il y a une porte vers la gauche qui a l'air complètement fermée, puis il y a une porte vers la droite qui est juste une arche d'entrée avec un rideau, puis devant le rideau se trouve un garde. À l'avant du hall, évidemment, c'est les marches qui mènent vers l'étage d'en haut, vers le premier étage. Et c'est facile de voir, même de l'entrée, que le bureau d'accueil se trouve au premier étage, en haut des marches. Donc, probablement que la pièce à votre droite est un jeu, et vous avez aucune idée sur la pièce de votre droite. Il n'y a pas d'écriteau, qui va écrit employé seulement. Non, sur la porte, il n'y a rien écrit. Évidemment, il y a d'autres clients. Vous voyez certaines personnes qui sont impressionnées par les œuvres d'art, qui prennent le temps de les admirer. Certaines personnes sont dans les sculptures. Vous avez deux personnes qui sont avec le garde devant le rideau à la porte de droite. Et certaines personnes sont en train de marcher vers l'accueil au premier étage. Et j'imagine qu'il faudra aller à l'accueil si on veut présenter quelque chose de pratique. Fait que j'ai l'air à me diriger vers la droite, puis après je change d'avis, je vais vers la gauche, puis après je change d'idée, puis je vais vers la direction de l'accueil. Puis tout ça de façon très chaotique. J'essaie de suivre le plus possible sur les talons, parce que ça fasse un moton dérangeant. Vous arrivez en haut des marches à l'accueil. Il y a certains clients qui sont déjà avec une dame en train de discuter avec elle. Par contre, il y a 4 employés à l'accueil qui sont placés dans une ligne. Il y en a 2 qui sont occupés, 2 de disponibles. Est-ce qu'il y en a un des 2 disponibles qui semble plus inattentif? Tu sais, le genre de personne à l'accueil qui est plus genre en train de gosser sur son téléphone, qui n'a pas vraiment le goût d'être là. Tu peux me rouler une perception? Oh boy. Oh. Les 2 employés ont l'air du même professionnalisme. Comme tu avais vu un peu à l'entrée, les gens sont très sérieux à Verdéon. Malgré que c'est une place où les gens ont beaucoup de fun, les employés doivent maintenir l'apparence. Du moins à l'Opale. J'ai l'impression que si t'étais à Trinigon, l'employé, tu pourrais y chier d'en face, ça le dérangerait pas. Mais vous êtes au casino des gens riches et célèbres, donc tout le monde est très droit, très précis dans leur travail. Même, vous voyez que les 2 vous sourient un peu comme « Choisissez-moi, choisissez-moi, choisissez-moi. » Je vais me mettre devant celui de droite. Puis là, je fais... Au début, t'as... Le move là, que les Irlandais ont d'un film, justement, comme à marcher un petit peu plus vite pour rejoindre le pas. Il vient pour parler, il voit le mouvement de trappe, c'est pas encore le nom, et il attend professionnellement que tu viennes prendre place proche. Une fois que t'es devant lui, bonjour et bienvenue à l'Opale. J'espère que vous trouverez votre soirée fort divertissante et comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je présente ça comme faisant des grands mouvements pour montrer toute l'ampleur de ça.
Et en fait, on a simplement une proposition d'affaires. Donc, si on peut un manager, ça serait bien. Sinon, on va aussi être là pour le plaisir. Des petites photos, gâteaux. Évidemment, si on peut faire le tour de toutes les activités disponibles dans le casino ensemble, vous pouvez aussi discuter des champs d'intérêt que vous avez comme activité. Je vous donnerai les salles qui vous conviendraient le mieux, c'est encore possible. Pour discuter, vous pouvez discuter directement avec moi. Ou encore, je peux faire appel à mes supérieurs si cela vous convient, mais habituellement, les gens à l'accueil, on peut faire aussi un rapport sur votre jeu, le proposer, et vous aurez nouvelle s'il est accepté ou non. Écoutez, normalement, ça serait pas un problème, mais c'est surtout que, là, tu sais, je me rapproche de la fenêtre pour parler plus intimement avec. J'ai une maçonne, c'est extrêmement imprévisible. Il joue quand que ça lui tente, justement, devoir attendre plusieurs jours. Ça se peut qu'il change d'idée, puis ça il ne tente plus de proposer son jeu. Donc, justement, on était venu ici parce qu'on avait compris que votre père était quelque chose d'événementiel. Oui. On voulait parler à un manager, donc normalement, j'aurais fait affaire avec vous, je comprends. Roule-moi de ton diplôme. On va voir à quel point il est réceptif à ta demande. Tu sais, dans le fond, j'y vais vraiment avec l'attitude d'un bureaucrate à un autre. Je comprends pourquoi tu dis ça, c'est juste que mon patron est une bitch. Ouais. Bel angle. On va dire. Wow! 13. Mais quand même, une chance de plus 11 parce que t'as roulé 2, ça donne quand même 13, qui est en haut de 10, là, ça aurait pu être vraiment catastrophique. Ça aurait pu être catastrophique, Ça serait difficile pour moi, évidemment, de libérer un manager dans l'immédiat. Toutefois, si vous voulez prendre le temps de regarder un peu les installations, je peux communiquer, puis dès qu'il y en a un disponible, il vous prendra dans son bureau. Si vous êtes chanceux, ça peut être dans quelques minutes, voire une heure, peut-être. Ça peut être. Ouais, ça va être tout à fait correct. Et puis, effectivement, faire le tour de ce qui est disponible pour voir si quelque chose m'intéresse. Et justement, qu'est-ce qui intéresse M. Luminassa dans la vie? High risk, high reward. C'est quelqu'un qui vit dans le danger. Quelqu'un de base, ce qui est course, c'est pas tout le meilleur. On fait très peu dans la course, mais on a certaines choses qui peuvent être liées à un thème spatial, peut-être, pour monsieur. Sinon, on a des jeux un peu plus classiques, comme le jeu des 3 vagues, qui est un jeu de dés, dans lequel certaines... Le conventionnel, c'est le compétitif. Donc, dans quel thème Le robot de Artis dit spatial. Donc, dans les jeux spatials, aujourd'hui, nous en avons 3. Nous avons un jeu en réalité virtuelle, dans lequel le participant doit survivre à plusieurs scénarios. Je ne vais pas trop en révéler, mais c'est un peu un jeu d'échappée, dans lequel on doit s'échapper d'un scénario précis, mais pour rajouter au danger et au sentiment de réalisme, il est complètement immersé dans le virtuel. Nous avons aussi un jeu qui s'appelle Mise en gravité zéro. En fait, c'est plusieurs personnes sont mises dans différentes épreuves qui sont tous sous le même thème, auquel il n'y a pas de gravité. Pour certaines personnes, c'est plus facile, et pour d'autres, ce sera vraiment plus difficile. Et le 3e jeu spatial se trouve sur le toit de l'établissement aujourd'hui. C'est pour ça.
Il y aura une projection holographique pour représenter un scénario un peu directement même dans l'espace, même au-delà de notre soleil. Et il représentera un peu un jeu de combat de vaisseau. Évidemment, le tout sans blessure et sans vrai dommage à des vaisseaux, mais c'est assez réaliste qu'on s'y prend. Je vais me tourner vers Trap, puis je vais juste faire le chef 3. Le robot de artiste dit quels sont prix, participation, gain. Pour la première salle que je vous ai parlé, il y a un prix d'entrée de 100 crédits par participant et la personne qui gagne a le lot à la fin, totalisant le nombre de participants. Seulement, on a entre 30 et 40 participants par lancée de jeu, donc 100 crédits, possibilité de faire 4000 crédits environ. Le deuxième jeu coûte 250 crédits. Peu importe le nombre de participants, la première place sera offerte 3000 crédits, la deuxième place est offerte 2000 crédits et la troisième place est offerte 1000 crédits. Le dernier jeu est 500 crédits par équipe participante, parce que c'est des équipes qui sont dans le vaisseau. C'est difficile d'avoir un vaisseau entièrement piloté par soi-même. Et habituellement, il y a 4 ou 5 équipes, donc possibilité de faire 2000 à 2500 crédits. Le robot dit répéter le numéro 2 et 3. Le numéro 2 consiste à une sorte d'Olympiade, mais en gravité zéro. Donc, plusieurs épreuves qui soient physiques, athlétiques, acrobatiques, et tout ça dans des conditions dans lesquelles vous n'aurez pas la gravité pour vous aider ou dans des conditions qui sont anormales pour la majorité des participants. Le troisième est un combat de vaisseau digital. Pas de blessure, aucun mort, mais ça se passe sur le toit. Tout a été fait par projection. Et l'équipe qui gagne a le pôle. Le robot dit participation au jeu 2 et ensuite 3 si possible. Ah, évidemment, hein, les lancers de jeu se passent à chaque heure. Donc, pour l'instant, on a déjà mis les 25 jeux de la journée et ils sont en rotation à chaque heure dans laquelle une nouvelle partie commence. Ça a fait son choix. D'ici à ce que l'enjeu se libère, on va commencer par le jeu numéro 2. En fait, il se trouve à l'étage numéro 17. Vous voyez, derrière le comptoir d'accueil se trouvent multitude d'ascenseurs et systèmes d'élévation. Vous vous dirigez dans un, vous cliquez sur le numéro 17, ça vous apporte à l'étage. Une fois que les portes d'ascenseur s'ouvrent, vous voyez déjà un peu le setting du jeu. Déjà, dès que l'ascenseur s'ouvre, vous entendez un pouf, puis la gravité dans l'ascenseur lâche. Puis là, vous sortez de l'ascenseur un peu en nageant, parce que rien dans l'étage a de la gravité. Vous voyez qu'il y a certaines personnes qui sont déjà là, plusieurs autres participants. En ce moment, il y en a peut-être une quinzaine. La majorité sont en train de rire. Là. La majorité du monde trouve ça drôle. C'est pas des sensations qu'ils ont l'habitude de vivre. La majorité, c'est des habitants constants de l'archipel ardent. Ils sont pas sortis de l'archipel de leur vie. Ils n'ont pas vécu du zéro gravité. C'est le fun. C'est plaisant. Vous voyez déjà qu'il y a 4 épreuves visibles. Il y en a une qui semble être
je vais appeler ça du parcours, mais on dirait que c'est étrange, mon cerveau, de dire parcours en zéro gravité, là. Mais il y a beaucoup de plateformes qui sont placées pour que même en zéro gravité, tu puisses essayer de te propulser d'un mur à l'autre, mais de façon plus sur des murs verticales. Après ça, il y a des barreaux horizontales. Fait que même en zéro gravité, tu sois capable d'essayer de te pousser puis te tirer pour bouger dans une ligne d'obstacle. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est il fait le tour en entier. C'est une piste de course. Tout simplement essayer d'être le plus rapide à te déplacer en zéro gravité du point A à faire le cercle de tout l'étage puis revenir. Le troisième, ça semble être une épreuve de force. Il y a un bac de... C'est étrange parce que c'est un bac de sable qui est une chute de sable. Ça descend... dans le fond, ça part du plafond. Ça descend jusqu'à terre, puis ça fait un bassin qui va jusqu'à une ligne blanche. C'est fait pour lancer des objets. Comment ça fonctionne? C'est qu'évidemment, si vous lancez un objet, il se rendrait au mur. Fait qu'ils ont mis des aimants, ils ont mis des gros projecteurs devant, n'importe quoi pour, dans le fond, c'est un calcul de direction. La personne qui lance le mieux, le plus précis sa boule, elle va se rendre jusqu'au mur. Si tu te rends jusqu'au mur, tu peux continuer. Si ta balle est bloquée par un des magnets ou un des gros projecteurs avant, puis elle tombe dans le sol, puis si tout le monde tombe dans le sol, mais c'est une question de distance. Et le dernier challenge se retrouve à être une forme de combat de sumo-tori. On doit essayer de pousser l'adversaire en dehors d'une zone, d'une forme de... Je vais appeler ça une cage, mais encore une fois, le casino veut pas que personne se blesse, fait que la cage, c'est un hologramme. Le but, c'est juste, si tu pousses la personne de l'autre bord de l'hologramme, t'as gagné. Et donc, des combats de sumo en zéro gravité. Se retrouvent à être les 4 challenges. Puis vous voyez que rapidement, le monde parle de ça. Il parle des structures qu'ils ont disponibles, puis les gens commencent déjà à se déplacer vers qu'est-ce que ils veulent commencer comme activité. Parce qu'évidemment, si vous voulez avoir de bonnes chances de vous classer dans le top 3 global, vous devez faire les 4. Mais il y a certaines personnes qui sont juste là pour le fun. Ils ont payé, eux autres, c'est leur sortie. Ils vont juste en faire un, ils vont rire, ils retournent chez eux. T'sais. Un peu un mélange de tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais me placer pour faire dans l'ordre que tu les as dit, tout simplement. Est-ce que tout le monde fait pareil? Ben, dans le fond, moi, sachant qu'on est censé avoir le personnel, on accompagne le client, ben, moi, je fais juste chercher des yeux la personne qui prend les paiements. En fait, c'est pas long que tu la trouves sur l'étage. Elle est pas trop loin à gauche de la sortie de l'ascenseur. Elle a un petit bureau que lui est vissé à même le sol pour éviter qu'il flotte comme le 3/4 des affaires dans l'étage. Puis, elle a des bottes qui illuminent. Ça a l'air de l'ancrer au sol. Ça a l'air de créer pour elle la gravité qu'elle a besoin pour être constamment aimantée sur le sol. Puis elle prend les paiements, elle parle au monde, elle prend les signatures. Moi, je continue de suivre mon quarry de très proche pour notre protection. Être sûr que personne lui rentre dedans par accident. S'il y a quelqu'un qui essaye, je le touche, je le pousse. Mais pas trop près. Vous avez vu des choses sans gravité, soit faites-toi éviscérer sans gravité. Fait que je vais la voir, je regarde Trap au loin, puis comme, je vais payer pour le client. Fait qu'il va juste avoir un participant ou vous voulez avoir d'autres participants? Moi, Balou puis Fergus m'ont pas dit qu'ils voulaient participer, fait que je vais juste payer pour ça. Fait que juste Trap qui participe? Est-ce que les autres vont faire d'autres choses pour essayer de l'aider pendant ces épreuves-là? Le truc artificiel de artiste dit 2 participants. Garde du corps, des fois. Ça a l'air que je participe. Ça demande de 2 participants. Rappelle-moi le prix. Le 2... Je pense que c'est 250 par participant. Dans le fond, le prix d'entrée, il dépend des odds
de Victory. Il y en a un qui est 1 sur 40, fait qu'il coûte juste 100 à rentrer. Celui-là, il est à peu près 1 sur 20, coûte 250. L'autre est 1 sur 5, coûte 500. Le truc, c'est, il avait dit, je pense, 4000 premier prix, 2000 deuxième prix. 3000 1000. premier prix, 2000 Ok. deuxième prix, puis 1000 troisième prix. Fait que vous avez la possibilité de placer les deux, puis faire 2 fois l'argent. Ouais, c'est ça. Ok, fait que le challenge numéro 1, c'est un challenge d'obstacles en zéro gravité. Évidemment, ça va être un jet d'acrobatique. Comment ça va se passer, c'est qu'il va y avoir 3 jets à faire. Puis, moi, j'ai des DC pour chacune des zones de ce parcours-là. C'est votre écart avec ce DC-là qui va être important. C'est ça que je vais calculer pour le pointage. Je vais rouler 3 participants que je considère qui sont très athlétiques. Puis, le 4e participant va représenter la moyenne. Fait que si la moyenne bat les 3 meilleurs, puis vous autres, ça veut dire que vous avez vraiment mal fait dans ce challenge-là. C'est comme ça que je vais baser mes résultats. OK. Je sais pas à quel point t'es bon en acrobatie. Je sais que t'es rapide, puis je sais que t'es fort. Fait qu'il y en a 3 que je pense que tu peux bien réussir, sauf peut-être le premier que j'ai aucune idée. C'est pour ça que j'ai fait, non, Balou, s'il peut participer, il va participer, puis ne serait-ce qu'il va être dans les 3 premiers si je le suis pas, parce que j'ai compris qu'il y avait 2 affaires de possiblement de force. J'étais comme, non, c'est Balou, passe à côté de ça, fuck that. Fait que j'étais comme, non, je vais mettre toutes nos chances de notre côté, surtout qu'il y a 3 prix, contrairement à toutes les autres affaires, que c'est pas 3 prix. Fait que je suis comme, je suis prêt. Tu sais, ben, Le premier participant d'entre eux. Ouais. Il est pas si fort que ça, là. Non, mais plus fort que un Isaki, Ouais, c'est vrai. qui a décidé d'être la personne la plus faible qui soit. Avec ton gros 5 de force. Yeah. Dans le fond, vous pouvez décider c'est qui la première personne entre deux qui participe et faire son premier jet d'acrobatie pour voir le début du parcours ressemble à quoi. Vas-y. Ok, j'y vais. Ok. La première partie du parcours est pas trop difficile. Il s'agit de tu commences sur une plateforme dans laquelle tu peux te tirer pour t'avancer vers l'avant. Par la suite, il y a un mur qui est placé à la verticale pour que tu puisses foncer dedans, attraper, puis faire un climb-up. C'est toutes des affaires que tu as déjà fait dans le parcours, c'est assez facile. Tu le fais assez aisément, même avec ton sens. Et maintenant, tu vas pouvoir rouler pour la deuxième partie. Tabarnak, 32. Seems more like it, I'd say. La deuxième J'ai partie... littéralement le double. Ouais, c'est fou. La deuxième partie, c'est des murs verticales, mais placés de façon latérale pour faire des wall jumps. Comme un peu que la seule façon, c'est que tu te pousses vers l'avant, puis après ça, tu te sautes d'un mur à l'autre pour faire des diagonales pour te rendre sur la troisième plateforme. La majorité des gens, tu sais, quand ils s'entraînaient ou que t'as vu essayer de faire ça dans leur vie, c'était pas très fluide. Toi, petite boule d'Isaki, on dirait que c'est fait pour toi, sauter d'un mur à l'autre. Comme si tu avais fait ça toute ta vie dans les ruelles d'Absalom Station. Gravité ou non, aucune influence. Tu te rends là dans un temps record, t'entends même la personne qui prend les paiements faire comme wow. C'est comme shit. Juste pour mon image de la scène, est-ce que tu fais ça avec ton chapeau? Puis si oui, y a-t-il une grosse plume? Définitivement, c'est une plume noire, mais comme très bouffante, là. Oui. À chaque Puis fois genre, qu'il je saute, le tiens comme ça si c'est pas trop problématique, là. c'est bon. À la fin de la deuxième partie, je fais le gros dinosaure! Je tape un clap. Puis le troisième. Ton troisième. 26 quand même, bon.
La dernière partie, c'est plein de séries de poteaux. Il y en a qui sont verticales, il y en a qui sont horizontales. Faut que tu les attrapes, tu tournes, passes par en dessous. Puis à la fin, il faut que tu sautes dans un rond. Le rond, il est quand même gros, là. Assez gros pour que même Baloo soit capable de passer dedans. Mais que si tu t'enlignes vraiment mal, vu que c'est zéro gravité, ben tu vas poser dans le mur. Ça fait une petite difficulté, mais toi, tout petit comme t'es déjà, tu plonges, t'es comme tout gracieux dans le trou. Finissant le parcours quand même avec un très bon temps. 25, 31. C'était fini avec plus 31. Ce qui est vraiment bon. Qu'on va checker avec Baloo maintenant. Ton premier jet dans le parcours. Parfait. Avec la première section, t'as vu Trap le faire. T'as l'habitude d'analyser les choses. C'est Baloo. Bon regard de soldat. Il a regardé les mouvements comme, je pense que je peux optimiser ça juste un peu, le climb-up, en utilisant ma taille gigantesque en plus. Fait que tu fais ta première poussée, tu utilises tes griffes dans la plateforme. Wow! Tu revoles. Boum! Tu t'agrippes, tu montes. Un petit peu plus vite qu'à Trap. Puis après ça, tu vas dans ta deuxième section. Ouh! La deuxième section, c'est les wall jumps. Malheureusement. Attends, j'ai un climb speed. Ça va te compenser un peu. Je vais faire comme si tu l'aurais eu pile au lieu d'avoir un échec. Okay. Tu viens pour faire le wall jump un peu comme Trap, il l'a fait en te servant juste de tes jambes, puis en faisant un peu comme un flip, tu pousses avec tes jambes, un peu comme si t'étais dans l'eau, t'es en train de changer de side. Sauf que quand tu viens pour faire ça, t'as pas calculé que c'est pas fait pour ta largeur nécessairement, ces deux murs. Ils n'ont pas beaucoup de participants qui essaient de faire une roulade sur lui-même dans comme 1,5 mètre de large. Mais là, tu commences à coincer, mais rapidement, tu rentres tes griffes, tu climbes, puis tu le vas sur le côté. Tu sais, au lieu d'aller en wall jump, tu t'es juste agrippé sur le côté. Tu marches. Tu réussis à te rendre sur l'autre plateforme sans être disqualifié de ta run. Tu vas pouvoir commencer le troisième. Oh! Oh, wow! 25! Wow! I'm impressed. Pour quelqu'un qui avait pas du tout d'acrobatie, tu finis quand même avec plus 14. La zone des, t'es comme, je sais pas si ça t'a mis dans la zone de voir rusher des wall jumps, mais des poteaux, t'as tout de suite compris. Des super belles arcs. Vous autres, vous voyez ça, là? Vous avez l'impression de regarder une danseuse de poteau, mais c'est un ours de 400 kilos, là. Il flippe sur lui-même avec grâce. Il se pitch dans le trou parfaitement. Roulade exécutée comme s'il avait fait ça toute sa vie. Tu vois qu'il y a des participants qui applaudissent. Ils comprennent rien. C'est comme, c'est quoi qu'on vient de voir, là? Je fais une face de pas impressionné. C'est à ça que je m'attendais. Rien de moins. Rien de moins de mon garde du corps. Faire rapidement le monde. En fait, l'athlète. Et je vais faire ceux de la moyenne, je vais vous décrire les deux. C'est la première zone, tout le monde l'a eu comme si tout le monde était dépêché. OK. La personne qui a l'air le plus athlétique de vos compétiteurs, il commence la première zone. Puis même Trap, tu te dis, ouf, si il est bon de même les deux autres zones, je gagne pas. Il est vraiment bon.
Par contre, il arrive au wall jump, moins clean ses wall jumps. Il a beaucoup de la misère, entre autres, avec son temps de se tourner sur lui-même pour se repousser avec ses jambes. Puis après ça, quand il arrive au poteau, il est juste correct. Il est juste dans la moyenne. Fait que son temps global était un peu plus vite que Balou, mais vraiment moins vite que Trap. La population moyenne, premier truc, on dirait que vous étiez vraiment pourris dans Climb Out. C'est comme, tout le monde de l'archipel ardent vous a battu dans la première section du challenge, mais la population moyenne du wall jump puis spinner sur des poteaux, là, ils ont pas été capables. Ils ont juste pas été capables. La majorité ont pas été capables de se rendre au bout de l'épreuve. Puis quand ils se rendaient au bout de l'épreuve, c'était dans un temps tellement long qu'il y avait pas de temps. Ce qui, pour l'instant, place Trap en première place, l'athlète en deuxième, puis Balou en troisième place. L'athlète, il a l'air-tu fort? Il a-tu... Ça a l'air d'être un humain athlétique, comme tu verrais... Tu pourrais pas dire c'est quoi son sport, mettons. Là. Mais classique, 5 pieds 11 à 6 pieds, 200 livres, mais juste du muscle bien taillé. Tu sais, fort. Il serait pas capable de bencher Balou, probablement, là, mais qui est capable de bencher Balou? Non, Balou est probablement pas capable de se bencher. Non, je me bench. T'inquiète pas, Trap, si ça va te battre, moi, tirer un sédatif. Fait que, globalement, juste un athlète bien entraîné. Puis j'en ai coupé 2 parce que j'ai pas envie de rouler 400 V. Les 2 autres sont rendus du monde à moyenne. Le challenge numéro 2, vous voulez aller avec lequel? Celui de la course ou celui du lancer? Je me souviens plus lequel j'avais en deuxième. On va les démoraliser à force d'avoir des victories. Okay. On va faire celui de la course. Celui de la course, ça va être 2 jets seulement. Il va y avoir un jet qui va être basé sur... Juste checker les affaires comme du monde. Je sais que le deuxième jet va être un jet de constitution flat pour représenter comme à quel point vous épuisez, parce qu'il faut quand même nager dans cette course-là dans l'air, c'est super épuisant. Le premier jet, vous pouvez faire athlétique ou vous pouvez faire acrobatique ou vous pouvez faire quoi que ce soit qui serait une profession qui l'explique ou un jet de dextérité flat. Tu disais que c'est comme une course, mais est-ce que c'est comme courir sur les murs? Non, faut comme tu nages dans le zéro gravité en faisant le tour de la pièce. OK. Ben, moi, un peu... Fait que moi, c'est sûr que je vais utiliser mon acrobatique, puis je sais pas comment tu veux ajouter ou faire un autre rôle par rapport à la constitution, en fait. Tu roules un des 20, tu rajoutes ton modifier. C'est tout. Fait que ça, c'est mon premier rôle pour la constitution. Ça n'a pas d'importance lequel tu fais en premier. OK, je vais faire celui pour la constitution. Moi, c'est l'acrobatique. OK, ben je vais faire acrobatique d'abord. Ben, je vais te laisser tout rouler, puis après, je vais tout rouler. C'est bon. Fait que faut que j'en fasse un deuxième. Le premier, c'était acrobatique. OK. Ton premier à 21, c'est acrobatique. Plus athlétisme. Ouais, j'ai aussi une pénalité d'armure, c'est un peu ça. Puis l'autre, c'est constitution, c'est ça? Straight exact. Constitution. Constitution plus moi. Non, t'as un deuxième acrobatique en premier, je pense. Non, c'est un jet d'acrobatie. Ça, c'est constitution. OK. Quand même tough, un jet de constitution en général pour n'importe qui. Ouais, c'est ça, c'est top. Fait que... T'as raison, c'est quand même rare les gens qui ont plus 4. Non, c'est ça. Puis que tu tailles 20 ou taille 1, ça change tout, là, si t'as été bon là-dedans ou pas, là. Fait que je vais faire c'est pour savoir, est-ce que tu as su gérer bien ton oxygène puis
c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Fait que c'est ça que ça représente, je trouve, la grosse variable. Le premier, c'était ton acrobatie. Ah, ça m'étonnerait que t'aies plus 14 en consti. J'ai pas checké le plus 14, j'ai juste vu le résultat. J'essaye. Il aurait pu avoir 20 plus Là. 4. Ah, les deux, vous avez roulé 8 sur votre jet consti, c'est donc bien drôle. Je peux le rerouler si tu préfères. C'est-tu possible, avec les encouragements de la foule, dans le fond, de faire un genre de help action pour essayer de les motiver? Tu veux faire ça? Fais Diplo. Faut juste que tu battes. Je pense que c'est vraiment bas, fait qu'avec ton Diplo, là, je pense que c'est 15. Help action. C'est 10 pour help action. C'est 10. plus 10 qu'il faut que tu ailles minimum, je pense. Pour avoir un aide qui fait du sens, là, je pense. Fait que si t'as 11, roule pas, là. Si t'as, mettons, plus 11, tu l'as déjà. Ouais, non, c'est ça que je réussis. OK. Fait que, à qui tu donnes ton aid action? Ton encouragement? C'était à Illumination. Je vais donner le plus 2. Je vais augmenter son score. Fait que c'est des encouragements du genre, c'est comme quand vous êtes derrière le volant, là, des grandes respirations. Ce genre de Sinon, elle se met de même pour tourner. Ah, fuck! oh non, il est trop in the zone, là, il pense qu'il est en voiture. Quand il commence pas à faire des... Ouais, c'est ça. Tu fais des bruits de trucs avec sa bouche. Mais je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais j'aurais pensé que ça aurait pu être plusieurs jets de concis. Je sais pas si ça fait une réelle différence ou pas. Pas vraiment. OK. Ben, je veux représenter aussi parce que l'acrobatie, c'est comment t'es efficace dans ton mouvement. OK, Parce que aussi, ça l'implique. Puis après ça, c'est comment tu t'épuises à le faire. Est-ce que tu le fais de façon efficace? Puis... Déjà, Trap, tu le fais bien. Tu as des bons mouvements. Tu commences à t'habituer au zéro gravité. Anyway, t'es un pilote. Là, zéro gravité, toi, c'est pas ta première fois. Tu t'habitues aussi de te promener en zéro gravité. Fait que te déplacer, ça se fait bien. Toutefois, t'es pas habitué de nécessairement faire une grosse pièce complète sans t'agripper à quelque part ou te propulser sur quelque chose. Ça t'épuise un peu, mais les encouragements de Giovanni, Reach, puis t'as le meilleur temps de la course. L'athlète finit 2 secondes après toi. Globalement, tu vois qu'il s'épuisait moins, mais ses mouvements étaient moins efficaces. Fait que, au début, t'as pris de l'avance sur lui, mais comme tu commençais un tout petit peu à t'épuiser, il commençait à te rattraper, puis c'est là que Giovanni t'a encouragé, t'as repris du mouvement, puis bam, tu l'as battu. Balou, t'as perdu de quelques secondes sur l'athlète, puis vous êtes les 3 seuls qui ont réussi l'épreuve. Tous les autres participants ont arrêté. Un moment donné dans la course, ils sont comme, oh, ok, gars. Les autres sont arrivés, là, ça fait 10 secondes. On peut passer à d'autres choses, là, tu sais. Ce qui vous apporte au lancer de la roche, c'est simple, il y a juste des roches. Les participants sont invités à la prendre et à la lancer. Ça va demander 2 jets, ça va demander perception, va analyser sont où les magnets, sont où les projecteurs d'air, c'est quoi un peu le chemin que vous devez prendre à ce lancer-là. Le jet de perception peut aussi être changé par un jet de piloting pour quelqu'un qui aurait un meilleur jet de piloting, comme c'est l'équivalent, c'est déplacer quelque chose dans zéro gravité. Le deuxième jet, ça va être dextérité, parce qu'il y a une différence entre être capable de calculer la trajectoire et appliquer la trajectoire. OK, parfait. Fait que perception ou piloter. Exactement, ou piloter. ou piloting. Exact. Ça m'étonnerait que tu ailles meilleur en piloting qu'en perception, mais... Non, j'ai meilleur piloting. Fait que rajoute 2, fait que j'ai 16 au lieu de 14. Parfait. Okay. Puis, là, je laisse... Là, je check les autres, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de m'aider là-dedans. 9 plus 3, fait que 12. Avec straight dexterity. Parfait.
Tu carries quand même une super belle trajectoire. T'envoies ta balle, elle est capable de passer bonne partie des obstacles. Rendu vers à peu près 70% du trajet, il y a un jet d'air intermittent. Juste mal timé là, sur la vitesse. Tch, ça la pousse à terre. Quand même une bonne distance. T'as l'impression que t'as de bonnes chances d'être dans les pommes. Ça fait un tour à toi. J'utilise mon piloting. 25. Et maintenant, pour ton straight dex, ben dex plus modifier. Tu calcules une trajectoire quand même assez weird. La majorité du monde se serait dit, si tu lances avec tel arc, puis tu times bien ton truc, un peu comme Baloo a fait, ça va marcher. Pour toi, tu te dis non, moi je suis un pilote. T'essayes de faire une trajectoire vraiment compliquée. Fait que, évidemment, c'était pas réalisable à 100%. Déjà, ça impliquait des rebonds sur des projecteurs d'air. T'as impliqué que le projecteur d'air allait frapper une place pour le pousser dans un autre projecteur d'air pour faire avancer encore plus ta roche. Sauf que juste avant d'arriver vers la fin, elle frappe à terre à peu près 85% du trajet accompli. Maintenant, on va voir l'athlète. Il lance exactement à la même place que toi, avec exactement les mêmes tricks que toi, puis la balle a fini directement à côté de la tienne à la même longueur. Pouf. Oui. T'as eu ton résultat beaucoup trop vite parce que c'était juste dire de quoi avant que Ah, tu peux y aller, ça va modifier le... J'imagine que vu que c'est un lancé, là, c'est un peu le même genre de circonstance qu'un but de golf. Le monde comme arrête pour le finir. Exact. Okay. J'aimerais faire un bloc pour éternuer juste avant qu'il lance sa... Ouais, roule-moi ton bluff. Dans le fond, mon but, c'est que ça passe pour un accident. Là, je suis vraiment désolé. Comme un peu un help action négatif, là, comme donner le... À la place de donner un +2 à Trap, donner un genre de -2 13. Ok, je vais rouler son wheel. Ah, c'est que t'es marque 2, man. J'ai roulé 10 plus 2. Fait que 13 bat mon 12 de Will à mon personnage athlète. Fait qu'alors qu'il vient pour lancer... Tchou! Hein? Ça fait tout ce que j'ai dit, sauf que ça finit 1 centimètre en arrière de la boule à trap. Là, au lieu d'être à 11, il est à 9. En fait, il est entre c'est la Baloo pis c'est la Trap. Un peu plus loin de c'est la Trap que je pensais. Il est vraiment à mi-chemin entre les deux. Après ça, la foule moyenne. Oh my god, c'est pourri ça. C'est quand même bien. Bon, le moment sont quand même loin de vous autres. Là. Quand même, habituellement, les gens moyens sont pas capables de faire quoi que ce soit. Ce challenge-ci, le monde vous ont analysé, vous ont trouvé cool, ça les a motivés. Puis ils ont été capables de lancer quand même proche de Baloo. Tu sais, il était à comme... eux, tu sais, Baloo était à 75%, il était peut-être à 65% en moyenne. C'est quand même bon, mais personne n'a dépassé encore vos 3 scores. En plus, je donnais des boosts aux gens moyens. Tu sais, ils ont même pas 0-0. Je roule vraiment de la vidange pour eux. Pour eux. Et on rentre dans le moment du combat de Sumo Tori en 0 gravité. Tout le monde va aller contre Baloo, on va faire ouais, non. C'est là que Giovanni, faut qu'il dise « Get them! » Évidemment,
Ce moment-là, il est en round robin. Je vais skipper toutes les vous versus la foule. Parce qu'on s'entend que même si vous battez, vous avez fini 1, 2, 3 dans toutes. C'est vous puis l'athlète. Mes populations moyennes n'ont jamais gagné un challenge. Fait que, considère qu'ils sont éliminés complètement. Comment ça va marcher, c'est qu'il va y avoir 2 athlètes pour les semi-finales. Vous allez les 2 être contre ceux-là. Puis après ça, si les 2 vous êtes en finale contre, ben vous êtes en finale contre maudit. Si vous n'êtes pas en finale, ben tant pis pour vous. Hein? Pour les jets de sumo. Question. Oui. Avant ça. Est-ce qu'on peut comprendre dans leur scoring un peu comment ils fonctionnent? Mettons que on finirait en finale ensemble. Si je laisse gagner Balou, est-ce qu'il peut aller chercher 2e place, mettons? Je ferai pas les calculs pour toi, mais je vais dire exactement comment c'est compté. Okay? Pour chaque challenge en lequel tu finis premier, tu es attribué 3 points. Pour les challenges que tu finis 2e, tu es attribué 2 points. Pour les challenges que tu finis 3e, tu es attribué 1 point. OK. Pour l'instant, Balou a fini 3e dans tous les challenges, tu as fini premier dans tous les challenges, puis la tête a fini 2e dans tous les challenges. C'est sûr, je suis premier. À part s'il finit premier là. Puis Balou, si tu finis premier là, puis que l'athlète, il finit comme pas 3e, 4e, mais c'est dur à dire, là. Il pourrait finir 4e. Il peut finir l'épreuve avec 0 points. Ouais, c'est ça. C'est une des possibilités. Toi, tu devrais être contre l'athlète qu'on pète depuis le début. Je sais pas si on choisit ça ou pas, là. Ben, je vais brasser un dé de chance. En fait, tu vas rouler un dé 100. En haut de 50%, ça se passe comme t'as dit. En bas de 50%, c'est le contraire de ce que t'as dit. Parfait. Show me that. Roule le dessin. Ah. Je te laisse maître de ton sort. 10, 10. Fait que toi, tu veux qu'en haut de 50, votre compétiteur soit contre Balou? Y a-t-il une façon de déterminer parce que je me sens qu'il y a une façon qui détermine pas exactement. Moi, j'ai lu de gauche à droite. Pour que ça soit la dizaine. Ok, ouais, tu peux faire ça, c'est vrai. Lance 2 dés, mais séparés. Une fois, puis une autre fois. Non, fait que 30, ça va être toi contre le 2e place. Balou, tu vas être contre la 4e place. Ok. Maintenant, on va déterminer. Évidemment, c'est un combat, oui, de sumo. Fait que n'importe qui veut me faire un strength check peut. Mais j'accepte n'importe quoi que vous êtes capable de me justifier. Parce que c'est 0 gravité. Ok. On va commencer par le combat entre... Qui veut commencer? Je voyais déjà comment. Vas-y. OK. Fait que Balou contre la 4e place. Tu veux que le contest, toi, tu veux le baser sur quel check? C'est quoi ton approche à ce duel de sumo? Je dirais bien que j'écris un coup de gueule d'en face, mais je pense que le monde aimera pas. Mais je pourrais le charge pour le bull rush, right? Oui. Fait que je vais le bull rush. Juste, bull rush en 0 gravité, c'est tough. Fait qu'on va juste voir aussi en acrobatie. Je vais faire un jet inversé contre son acrobatie au lieu d'un. Comme, est-ce que tout est là? Fait que est-ce qu'il est capable de faire quoi que ce soit? Est-ce que t'es capable d'être trop vite puis le plaquer? Fait qu'acrobatie. Ouais, je pense que ça va être un challenge d'acrobatie contre acrobatie. Il est juste à plus 3. Hein, fait que... Si c'est un combat d'acrobatie. Si on est égal. Reroll, on a les 2 10. Ok. Les 2 se poussent pis ils sortent de chaque fois. My God. Alors, ce coup-ci, par contre, il y a 16. Tu viens pour le bull rush, puis il fait juste, il se sert de tes épaules pour se lever, puis il commence à te pousser vers la terre. L'angle que t'as, ça s'en va de sortir. Est-ce qu'il y a un jet que tu vas essayer de faire pour essayer de rester dans le cercle? Je vais essayer de voir où est-ce que... Ah non, ça marchera pas en 0 gravité.
C'est ça qui est dur, s'imaginer en Ouais. Non. Tout ce qui s'est passé, je l'ai fait dans ma tête, moi, date. Le gars, lui, y a-tu un armure, quelque chose? Non. Comment il était? Il est juste habillé en habit. Ben, il y a un second skin, probablement. Tu t'en doutes, là. Mais il est juste dans ses habits de gars qui est au casino. Écoute, je vais... Je l'imagine bien, ses deux pieds s'en vont vers la ligne. Ben non, il a pris mes épaules. Non, c'est le haut de ton corps qui est en train de s'en aller vers la ligne. Lui, il est en train de monter lentement. Do a flip! Je vais faire l'acrobatie, c'est pas mal ma meilleure option. Ok, tu peux essayer, ouais. Fait que t'essaies de faire une acrobatie pour pogner ses jambes comme le slam à terre, ou... En fait, non, attends, je l'imagine que là, moi j'essaie de bull rush, fait qu'il est sur mes épaules puis il est en train de me pousser. Fait Exact. que moi, je vais faire un flip avec mes jambes puis le pousser, genre. Avec plus, je considère que do a flip, c'est ton assist action, là, fait que t'as comme 11 en ce moment. Do a flip! Ah, j'ai roulé 5 plus 3 pour 8, fait que ton 11 bat mon 8. Ouh! Tu réussis à faire le flip. Il est en train de se propulser. Je vais voir s'il est capable de grab. Je vais, là, on va faire un... On va faire un strength check contre strength check parce qu'il va essayer d'attraper tes poignets. Fait que si t'es capable de tasser tes poignets de là, il va juste s'en aller du cercle puis il a perdu. Sinon, il va se servir de toi pour se maintenir dans la game. Oh, moi j'ai roulé 17 plus 1. Il se tient vraiment fermement sur toi. Tu vois qu'il est en train de pivoter, ses pieds frôlent la limite. Mais vous êtes dans un dreadlock, c'est à toi l'initiative. C'est quoi ton mot? Je vais essayer de... Vu que là, en tout cas, je sais pas comment il fait quand je suis comme un gros ours, là, mais... Il tient juste un bras, il tient pas tes deux bras. Il tient deux bras sur un bras. Je vais essayer de faire un flip pendant qu'il se tient, puis essayer de... J'aime ça! J'aime ça! Dans leur lock, je pense que j'essaie d'intervenir tout le temps à chaque fois. Je suis comme, c'est un autre, c'est sûr que tu peux rester emmêlé avec. C'est ton acrobatie 17? Yes. Plus le 2 du aid action. 19. Je vais faire comme si c'était un DC pour un strength check parce que lui, il veut te maintenir pendant ton flip. Fait que son DC, c'est 19. Et 15 plus 1, malheureusement, ça fait 16. Il est propulsé pendant qu'il tourne. Wouh! Passe la ligne. Ça le ralentit. Il rit, il trouve ça drôle. Ça va se replacer dans le film. Je fais un yes, après ça, je me regarde, puis j'en prends ma compo. Ça va, le tour du duel à trappe. OK. Fait que moi, comment je vais y aller, c'est je vais y aller vraiment dans l'esquive. OK. Et dans utiliser sa propre force contre lui. Parce que je suis pas mal rapide dans mes mouvements. Fait que tu vas faire ce que le gars a fait contre Balou, dans le fond. Tu veux Ouais, utiliser le momentum pour essayer de le propulser, fait que ça va être un jet d'acrobatie de ton bord contre l'acrobatie de ton adversaire. Puis je vais surtout le laisser venir. Je vais utiliser sa force contre lui, puis je vais m'agripper tout le temps après son corps pour jouer avec son corps pour avoir toujours de quoi à tenir parce que je suis super slippery puis il pourra pas faire grand chose contre ça selon ce que je pense. C'est sûr qu'il essaie de te charger au début, là, avec votre différence de poids. Il se dit que s'il y a contact, il y a de bonnes chances de te propulser à l'extérieur. Fait il te charge. On va faire acrobatie contre acrobatie, voir est-ce que tu l'esquives, comment ça se passe. Wow. Il roule un 20 pour 34 total. Félicitations, là. À l'épée, c'est que j'ai roulé 14 pour 19, tu sais, ce qui est pas mauvais. Mais 34 bat vraiment beaucoup 19. Puis, tu le bats tellement que concrètement, ouais, non. J'ai essayé de faire un autre jet, voir si t'es capable de se reprendre. J'ai roulé 5. Il te fonce dessus, puis
tu cours sur son dos. Tu sais, quand t'es tellement petit comparé à lui que tu donnes pas juste un coup. Tu sais, c'est pas, la personne quand Balou a charge, il l'a poussé sur ses épaules. Toi, t'as le mouvement d'avoir sauté sur ses épaules, donné un coup dans son dos, poussé dans le bas de ses fesses. Même pendant qu'il est parti, t'as le temps de pousser sur ses jambes. Tu fais un flip, lui, il revole en dehors du terrain, roule à terre en dehors du terrain, puis tu retombes. T'étais dans plein milieu de l'arène. T'as jamais touché. Et la finale, tant entendu. Balou versus Trap! Pendant que vous décidez qui commence, Fait que là, je vais juste checker. là, je me questionne si c'est dans ce défi-là, ben, moi, je considère que celui qui s'est battu. Celui qui s'est battu contre toi, le match pour la 3e place, dans le fond, le gars qui est toujours été en 2e place perd contre celui qui a été contre Balou. Oh my god. Yep. Il est vraiment démoralisé. Fait que, il est out, là. Fait qu'il y a même pas la 3e place, là. Il va probablement avoir la 3e place ou la 2e place pareil, mais il y a 0 point pour la dernière épreuve. Ok, c'est ça. Fait que là, si je laisse gagner Balou dans c'est la façon qu'il peut être 2e. Excellent. Fait que, je vais avoir l'air d'essayer, mais c'est sûr que je vais laisser, peu importe la situation, je vais laisser Balou gagner. Fait dans ce cas-là, roule-moi bluff, puis Balou, tu peux me rouler ce que tu veux pour juste donner l'impression que Trap fait pas juste mourir tout seul. Après avoir fait un move godlike, ce serait weird qu'il soit si nul à chier. Je vais rouler une attaque, mais juste parce que je vais comme... Je vais le pousser. Oh! Ça compense à la... Parce que Trap est tellement dans son jeu de l'arrogant comme artiste qu'il oublie qu'il faut qu'il perd. Fait qu'il est juste comme... Il dodge, puis là, il est comme... Ah! Je sais plus... Puis tu vois que de temps en temps, comme... Ah oui, c'est vrai, faut que je perde. Puis dès qu'il se dit ça, il dodge ton coup. Puis là, à un moment donné, tu tannes, puis tu t'enlignes. Puis tu sais, ta patte est genre grosse comme la moitié de son corps. Fait que dès que ça fait contact, tu revoles comme une balle de ping-pong. Chou! Tu sors de l'arène. Ping! Mais au moins, dès que tu dépasses la zone prévue pour ça, ça ralentit ta vélocité de presque 100%. Mais tu sais, tu passes de comme une balle de ping-pong à... Là, comme... Oh! L'ours s'est fâché! Là, je suis comme... Ce qu'on va faire parce qu'il y a une égalité dans le pointage, Trap finit premier de l'événement. Fait que tu te fais attribuer le 3000 crédits. Après ça, en 2e place, c'est une égalité. Fait qu'on va faire je dis un truc. Balou, il est arrivé premier dans une des épreuves, tandis que l'autre est arrivé premier dans aucune des épreuves. Je sais, mais c'est... le tiebreaker du casino, c'est pas ça. OK. Vas-y. On t'écoute. Comme Balou, justement, t'as eu l'avantage d'avoir terminé une des épreuves premier, tu peux choisir un contest. Ça peut être, genre, roche, papier, ciseaux, bras de fer, n'importe quel challenge qu'il y a déjà eu dans le truc. Dans le fond, tu peux le duel à n'importe quoi. Gagnant du duel a la 2e place. Évidemment, ça peut pas être un combat mortel ou quoi que ce soit, là, c'est un caisse. Le premier qui fait un laser pistol fonctionnel. tu vois que le gars comme puis tu vois que la personne au bureau elle rit, puis elle accepte. Ça fait partie, c'est n'importe quoi qui est pas mortel. C'est pas mortel. Roule-moi engineering. Lui, il a 0. Avec mes bonus reliés à ça. Mettons que je vais mettre 1 juste parce que... man. Oh. Mais quand même, 21 total. J'ai roulé trop. Le gars, il sait même pas monter un gun, là. Tu sais, tu mets tout l'équipement devant lui. Évidemment, la dame, elle vérifie que t'as tout l'équipement pour qu'ils soient capables de les faire. T'as assez du PB pour faire 2 petits guns bien basiques, laser pistol. Comme, OK. Là, tu commences à travailler. Avec ton 21, t'es quand même très rapide, là. Ça prend juste comme 5 minutes. Il est tout assemblé, il est fonctionnel. Puis là, la madame a fait tout de suite signe de le démonter, évidemment. C'est pas légal de l'avoir dans le casino. Tu commences à le démonter. Le gars, il était même pas rendu à comprendre c'était quoi un mag, là. Tu sais, il fixait le mag, pis il était comme, c'est où je mets ça? J'ai aucune idée.
Fait qu'évidemment, ça va le faire terminer en 3e place, qui t'attribue la 2e place et les 2000 crédits. Ce qui vous donne 5000 crédits total. Évidemment, moins 500. Ce que vous avez payé 4000. 4500 crédits. On se passe à tout le monde. Exact. 4500 divisé en 4, ça fait 1125. Merci. Mais mon ordre tracker, je traque l'ordre que je donne. Sinon, je l'oublie tout le temps. Bravo les GM, ils sont capables de se souvenir de ça. Faut des blocs là. Ça, puis traquer l'expérience que les gens gagnent au secours. Ah, c'est pour ça que je fais tout le temps un Milestone. parce que je suis pas capable. Sinon, je sais pas je suis rendu où jamais. Ou des fois, je finis comme ma première idée, puis je suis comme, ah shit, mes players sont déjà niveau 6, ça a plus rapport. Ouais, c'est ça. Ils se connaissaient hier. Ils se sont rencontrés hier, puis ils sont rendus au niveau 6. C'est quoi j'ai fait? C'est exactement ça. Parfait. Fait que là, j'ai modifié votre ordre tracking. Donc, vous sortez de la première pièce une fois qu'elle est complètement finie. Puis, vous avez un indicateur, dans le fond, quelqu'un qui vous attend une fois que vous retournez à l'accueil. C'est pas long que quelqu'un vient vous voir. Oui? 1125, tu peux te rajouter, on l'a partagé. 1125? Exact. 1125, on a tout 1125 exact. Parce qu'on a gagné la première et la deuxième place. Ça nous coûtait 500 de base, puis on l'a séparé en 4. Fait que ça. Vous arrivez à l'accueil. C'est pas long que la personne qui vous avait servi au départ vous fait signe. Dans le fond, il vous fait signe de vous approcher et il vous donne un papier sur lequel c'est marqué « Prenez l'ascenseur, allez à l'étage 24. » Ça va être le bureau 248 pour votre rendez-vous. J'y vais. Vous commencez à monter, vous arrivez jusqu'à l'étage 24, qui est le dernier étage qui a des murs, dans le fond, puisque le 25, ça l'amène directement sur le toit. À l'étage 24, c'est très administratif. C'est surtout des bureaux vitrés. Donc, il y a un corridor central. Tous les bureaux, vous pouvez voir au travers. Vous voyez certains fonctionnaires en train de travailler. Il y a 12 bureaux qui mènent à un 13e bureau, mais le 13e bureau fait 1/3 de l'étage. Puis après ça, il y a les bureaux 1 à 12, qui sont des plus petits bureaux. Puis évidemment, vous allez à 248, qui est un de ces bureaux-là un peu plus petit. Est-ce que, vu que c'est des bureaux vitrés, est-ce qu'on peut chercher, voir si la salle des sapeurs cherche des Oui, vous faites le tour très rapidement en regardant. Comme je dis, c'est 100% vitré. Il n'y a rien qui bloque votre vue, presque, sauf des gens qui marchent. Vous voyez juste des bureaux, des ordinateurs personnels. Rien qui ressemble à être un système informatique quelconque ou une place dans laquelle on rangerait des serveurs. C'est vraiment la place dans laquelle les patrons sont, puis vous voulez avoir une belle vue. C'est sûr que c'est pas là. C'est pas vitré. Je me dirige Quand on va arriver devant le bureau, je vais prendre l'initiative. Vous pouvez rentrer. Je rentre. Est-ce que vous rentrez aussi dans le bureau, vous attendez à la porte? Pas Tout moi, le je monde rentre. rentre? Prenez place. Vous voyez que il y a c'est des weird setups d'accueil. Tu sais, nous autres, on est habitués à t'as 2 chaises devant le bureau puis un bureau, mais lui, il y a un bureau qui est un croissant de lune inversé. Tu sais, vers vous, c'est la courbe. Puis il y a facilement 15-16 personnes qui peuvent s'asseoir devant lui. Fait qu'il est habitué de recevoir des grands groupes. Donc, il vous fait signe de prendre les 4 au milieu les plus proches de lui.
Donc, on m'a averti que vous aviez une proposition, un plan. Oui, effectivement. Donc, je me présente, Stéphanie. Je me présente les intérêts de monsieur ici. Pour ça, Vous l'appelez comment? Vous voyez qu'il prend les notes. En train de taper sur son tatapad. L-U-N-I-M-O-Z. Merci. Monsieur est un très grand, très réputé chauffeur, pilote. Et il lui est venu à l'idée aujourd'hui de venir ici à ce casino. Et essentiellement, ce serait de faire un événement de pilotage. Donc, ça serait un peu comme vos salles en ce moment de réalité virtuelle. C'est un simulateur de course. Nous avons le problème où les courses est un peu trop moins à l'image de notre clientèle. Toutefois, est-ce que vous avez une façon d'adapter les talents de monsieur à d'autres types d'événements? À d'autres types, j'imagine que oui, je me tourne vers toi, Trap. De base, nous avons choisi votre localisation parce que ça convient à sa grandeur. Ah oui, J'avais compris que les courses, ça se faisait surtout ailleurs dans l'archipel. évidemment, c'est plus la Dame Bleue qui s'occupe des courses à proprement parler. C'est pour ça que je disais si vous aviez peut-être une autre idée qui implique le pilotage. Je lui montre un peu mon projecteur, puis ce que je suis des espèces de trucs que j'avais modifiés pour faire, pour montrer sur le projecteur que je lance sur une des vitres. Mhm. Pour lui montrer un peu à quoi ça peut ressembler certaines choses qui peuvent être faites. Évidemment, nous avons 5-6 étages qui peuvent être facilement reconstruits repositionnés avec les projecteurs nécessaires pour être capable d'avoir certaines formes de simulation. Tu vois, comme je dis, la course pure et dure ne fait pas partie de notre territoire. Je ne veux pas rentrer en conflit avec la Dame Bleue. Loin de moi l'idée de lui voler ses projets. Toutefois, plusieurs choses peuvent être faites dans un vaisseau. Vous pourriez, je sais pas quoi vous aimeriez faire, mais entre autres, il y a quelques jours, nous avions fait un où la personne devait, c'était pas nécessairement une course, c'était plus un jeu de tag. Donc, il y avait la tag à chaque, on considérait qu'elle avait, dans le fond, dans le jeu digital, la tag, elle avait une bombe sur elle, il fallait passer la bombe à l'autre vaisseau, et donc le dernier vaisseau qui restait, une fois que le temps attribué à l'exercice atteignait 0, se retrouvait gagnant. Ce n'est qu'une des choses qu'on fait. Ce n'est pas une course à proprement parler, mais ça l'applique certains éléments de. Nous pouvons jouer avec ces termes, mais si vous attendez à une course comme on verrait de chevaux ou dans n'importe quel autre sport, on n'a pas le choix de la laisser à la Dame Bleue. Donc, je crois effectivement qu'on peut adapter les talents de monsieur. Donc, j'imagine qu'on doit bouger quand même assez rapidement si on veut faire ça aujourd'hui. Évidemment, je m'entends que si vous voulez le faire aujourd'hui, vous avez déjà pensé à la monétisation de votre projet et à comment on va le proposer. Comme vous avez pu voir avec nos chambres, ils ont tous un prix d'entrée, des règlements clairs pour avoir des chances équitables à tous d'obtenir la mise à chaque heure de jeu. J'ai effectivement vu que sur l'étage du dessus, vous avez justement des gares de resto Oui. en réalité virtuelle. Donc, je crois que des prix semblables à ça devraient être possibles. Donc, par équipe, je voulais dire. Pas nécessairement par équipe, mais quelque chose de similaire. On parle quand même de ça. Pour que l'argent s'applique à cette demande. Mais est-ce qu'à chaque partie... Dans le fond, ce que je me demande, c'est comment vous impliquez sa participation. La réalité, c'est que si je dis qu'un pilote célèbre,
Quoique, je suis complètement désolé, mais je suis incapable de voir quel prix vous auriez gagné auparavant. J'aime les mentionner, mais je ne trouve rien sur les recherches rapides. J'ai l'impression que moi, si j'étais un client, je ne Je participerais quitte pas. la salle. L'air insulté de ce qu'il vient tout juste de dire, puis je quitte la salle. Immédiatement après qu'il ait dit ça, je quitte la salle. Je lâche un petit grunt en le regardant, puis je le suis. Donc, vous comprendrez, Tiffany, qu'il faut un projet un peu plus clair pour être capable de prendre la journée. Évidemment, si votre client peut proposer quelque chose qui peut nous être profitable comme industrie aussi. Je comprends. Maintenant qu'il n'est plus dans la pièce, il est très difficile à plaire. Je peux comprendre. Ici, on a beaucoup de clients qui sont similaires. Merci beaucoup. Je vais dans l'ascenseur, puis je clique sur tous les boutons. Puis je vais m'arrêter à chaque étage, puis faire comme si j'étais perdu, puis en cherchant où je vais. C'est ça que je vais commencer à faire. Est-ce que vous êtes dans l'ascenseur avec Trap, les deux autres, pendant que tu fais le... Je les ai clairement pas attendus, sauf Balou. En fait, moi, je voulais avoir, dès que j'ai l'occasion de parler avec Giovanni plus sur le côté, je voulais dire quelque chose genre, mais là, Monsieur Sirocco, si elle veut qu'on faire participer lui, il faudrait que ce soit quelque chose comme, tu sais, admettons là, que c'est un jeu de tag ou quoi que ce soit, puis les participants ils jouent ensemble, mais s'ils pognent Luminosa, ils ont un bonus qu'on paye de notre poche, genre. Justement, après être sorti du bureau, je fais mais là, on n'a pas besoin de continuer la charade. Il a utilisé un égo. Il a utilisé un égo fragile pour pouvoir sortir subtilement qu'il avait pratiqué à faire. Oui, mais c'est dans une pièce, qui va être surveillée, ce qu'il faut aller, si on a accès au serveur pour setup ses affaires, ça va être beaucoup plus facile que. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vais pas tout de suite les suivre dans l'ascenseur. Probablement déjà trop tard. Toi puis moi, on va pouvoir justement penser avec une tête plus calme. C'est difficile. Puis moi, on va pouvoir arriver avec un traitement, avoir accès au oui, effectivement. Le jeu de taille, parce que t'as un bonus quand il y a une salle, quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi être que t'as le prix d'entrée, puis tu gagnes le prix seulement si tu es salle d'appui. Et c'est tout le monde contre. Avec la Ouais, tête, parce que tous les gens sont ici pour avoir du plaisir et s'amuser. Puis, tu sais, c'est juste un trait supplémentaire de j'arrive-tu à battre Luminosa? Puis si oui, j'ai l'argent bonus qui vient de ses poches à lui. Comme ça, le casino, ça le dérange pas non plus. Et on s'entend que tout ça, c'est pas vrai, là. Puis qu'on fait même pas une seule partie, là. On peut promettre des millions de crédits, là, à moins qu'ils nous retrouvent chez nous, par exemple. On va être dans la ouais. C'est pour ça que de garder des 1000 et des 2000, je pense que c'est plus plausible. Surtout que là, moi, je fais d'ailleurs, voyant que comment que je parle, je regarde s'il y a personne pas loin. Mais non, peut-être que c'est moi qui ai payé depuis le début parce que j'agis comme une secrétaire. Mais on s'entend que ça peut pas dépasser le 2500 en prix. Parce que ça m'étonnerait bien d'autres que Luminosa utilise de son propre argent. Il va falloir que j'aille le voir après, d'ailleurs. Puis avoir mon 500 que j'ai dépassé. Ah non, mais dans l'argent qu'ils ont gagné, on a enlevé le coût de la participation. Je pense que c'était élevé à ce moment-là. On a enlevé le coût de la participation. Ah, ok, donc c'est. Elle a été remboursée, effectivement. Tu l'as peut-être juste manqué. Ça a déjà été calculé dans la loi. Non, ben ça a pas été. Nous, si toi tu l'as enlevé, on te l'a pas donné. C'est ça, tout a été séparé comme si le prix avait payé l'entrée.
pendant que vous discutez, les deux autres, vous êtes dans l'ascenseur et vous passez plein de salles bizarres. Okay? Vous ouvrez, ça a l'air d'une discothèque, vous ouvrez, ça a l'air des tables de jeu, vous ouvrez, ça a l'air d'un donjon weird, vous ouvrez, ça a l'air tout le monde a de l'air endormi, vous ouvrez, ça a l'air d'un salon de chicha. Toutes les salles ont de l'air bizarre, toutes les thématiques, vous n'êtes pas capable de deviner le jeu nécessairement dès que vous arrivez à la porte. Mais rien qui a l'air de quelque chose de travaillable. C'est comme, à part l'étage dans lequel vous allez aller avoir votre meeting, qui avait des bureaux classiques, des ordinateurs un peu plus classiques dans lesquels tu vas travailler, puis tu vas avoir tes journées de bureau normales, c'est toutes des salles de jeu. Vous n'avez pas vu d'infrastructure haute, ni de salles d'employés, ni de, mettons, des chambres d'employés. Vous savez qu'il y en a dans ces gros établissements-là. Vous n'avez pas vu non plus les salles de bain, pas que vous les avez pas demandées. Vous n'avez pas vu facilement après avoir fait tout ce tour-là, vous avez l'impression que dans le gros cube qui est l'opale, à part quand vous êtes arrivé au 24e étage, où là vous voyez tout. Tout le reste, c'est comme si vous étiez dans le centre. C'est comme si dans le cube, il y avait un long tunnel qui fait les 25 étages, puis toutes les activités se trouvent vraiment là. Puis probablement que le reste se trouve dans les structures extérieures du bâtiment. Et nous, quand on était en train de participer au jeu, on n'a pas vu de porte qui menait à d'autres places que l'ascenseur. Vous étiez dans les étages où quand Balou avait fait le tour extérieur, il n'y a ni balcon, ni fenêtre. C'est des salles qui sont complètement isolées, qui sont faites pour camoufler les jeux qui ont lieu, essayer d'immerser le monde dans des choses un peu plus étranges. Aussi, c'est probablement plus sécuritaire jouer avec de la gravité et compagnie quand t'as des vrais murs stables et solides que remplir vite. Donc, surtout les salles après 8, c'est toutes des étages qui sont fermés. Par contre, quand vous ouvrez les salles de 8 à 1 jusqu'à l'accueil, vous voyez des fenêtres qui mènent à des balcons. C'est des places que si vous sortez de l'activité, il y a des portes coulissantes qui mettent à l'extérieur, vous pouvez vous promener sur des balcons, discuter, parce que c'est pas des activités prenantes comme un tournoi, c'est vraiment des tables c'est les tables de poker, les tables de blackjack, tous ces jeux-là se trouvent plus dans les étages 2 à 7. Fait que tu peux prendre des pauses, tu quittes la table, tu vas chiller dehors, tu fumes ta cigarette, tu reviens. J'imagine que ces étages-là, à ce moment-là, la superficie de plancher est beaucoup plus grande. Juste d'un côté. Parce que comme j'avais dit à Balou, le balcon est juste d'un bord de chaque étage. Puis mettons, l'étage numéro 1 est au nord, puis après ça tourne nord-est, sud-ouest, nord-est, sud-ouest. Fait que ces étages-là, du côté du balcon, ont plus de superficie que les autres salles, effectivement. Est-ce que vous voulez faire un dernier move avant qu'on termine l'étape 1 de votre investigation du casino? Est-ce que c'est toi l'expert en ordinateur dans le groupe? On l'est tout un peu, dans le fond. Tous les trois, Ouais, c'est toi. Est-ce que je me trompe si je dis que ça fait ça? Parce que ça doit pas s'échauffer. Ça serait pas sur nos étages qu'on aurait accès dans un sous-sol? Loin du soleil, ça a de l'allure. Ouais. Ça a dit ça? Ouais. Ok. Je peux prendre l'apparence du manager, si on trouve une manière de swipe une carte. Ça devrait pas être trop difficile. Ouais, une carte. Chance que je suis pas là pour lui dire ça. On n'a pas vu sur lui, right? Oui, les badges sont assez visibles. En fait, surtout eux, parce que ils bougent presque pas, là. Leur chance concrète de se faire pickpocket, ceux d'en haut, en tout cas. Ils les portent directement sur eux. Vous avez l'impression que tous les employés les ont à quelque part sur eux, que ce soit dans leur poche, attachés à leur ceinture, dans leur poche de chemise. Ça l'ouvre quelques portes, évidemment. Un peu Parce que sans y voler, on pourrait essayer de la cloner aussi, quelque chose du genre. Là, c'est ça. Bien au-delà de notre capacité. Si tu me dis que tu es capable de la cloner, pas de problème. Ben,
Écoute, probablement que ça serait mieux si c'était Trap qui le faisait, parce que moi, je suis capable de la cloner, mais qui se rendent pas compte que je le fais, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Mais c'est une bonne idée d'avoir vu de quoi le manager a l'air, que tu peux prendre son apparence, apparemment. Ouais. On peut essayer de rejoindre les autres puis voir ce qu'on fait sur ça. Via mon datapad, tu m'entends cliquer et l'intelligence artificielle dit « Nous sommes présentement devant l'accueil et nous attendons avec impatience. » Fait que, alors que vous Il y a juste dirigez... un ascenseur, right? Non, il y en a vraiment plusieurs. Ah, ok. Mais j'ai dit devant l'accueil. Oui, non, mais dans le sens que si t'as pris le seul ascenseur pis t'as pris sur tous les pitons, c'est normal qu'on soit en arrière, mais si en a d'autres. Non, je me dis ça comme une ligne, là. Je sais pas exactement comment il y en aurait, mais une belle petite ligne de tube. Non, mais on devrait peut-être se dépêcher. Parfait. Donc, on va se dépêcher dans 2 secondes. Je vais juste m'en virer de bord. Recogner à la porte du manager. Oui? J'ouvre. Puis, quand je rentre, dans le fond, je fais vraiment le tour du bureau. Donc, les envies de mon patron ont changé rapidement. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se reparler un autre fois quand on Évidemment. va N'hésitez pas. Puis, essentiellement, je fais juste très professionnellement étendre la main. Il va la prendre. Oh non. Basically, j'y vais avec un state of hand classique. Je prends sa main, je mets mon autre main sur son épaule, puis sur le glissement, je fais juste... Oh ouais. T'essaies de voler sur son chest. Voir si tu passes la perception. C'est ça. Ça, c'est le temps de tricher au pays. Brasse-le. Ouais. Donc, state of hand, c'est la plus 1. Don't say that. Non, des fois, c'est ça pour avoir 20. Tu dis 1. 12. Tu viens pour... Tu sais, vous serrez la main à une distance qui est très professionnelle et acceptable. Dès que tu viens pour faire un pas vers l'avant, comme super slickly, il recule la chaise. Puis quand tu viens pour essayer de mettre ta main sur lui, il fait juste dévier la main, comme si c'était naturel dans la conversation de te dévier. T'as l'impression que comme, il t'a read. Pas qu'il allait... Il sait que quand quelqu'un le touche pour prendre quelque chose sur lui. C'est ça, t'as l'impression qu'il feel. J'ai roulé 20 plus 4. Ouais. Il y a eu 24 sur sa perception. Ah, t'as plus le choix, faut que tu le tues. Mais non, T'as déjà comme sa j'ai- main dans ta main. très professionnel. Tellement professionnel, en fait, avec la façon qu'il dévie, parce que t'es encore en Tiffany. Là. T'es pas sûr s'il fait juste refuser ton flirt ou il a perçu quelque chose, mais ce serait risqué en tabarnak de push ta langue. C'est le vibe que t'as, tu sais. Bon, je serais pas mal là. On peut toujours, hein. C'est juste, ça vient avec les risques que ça peut avoir. Mon contour ne pousse pas ça là. C'est un bon choix des fois. Moi, oui. Il en faut du monde qui risque leur vie, puis du monde qui risque moins leur vie. Quoi? Fait que- Imagine, le soleil a explosé parce que il a essayé de voler une carte dans un casino. Ça Le nous est début de tous la déjà fin. arrivé, right? Au moins une fois. Sur ce, vous retournez à l'accueil. Fait que sur la route vers l'accueil, on va terminer l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. Puis on se revoit sur un prochain épisode. Puis on espère de voir si le groupe va réussir à accomplir le contrat de Dimitri. Ils vont juste s'en aller avec l'argent qu'ils ont fait dans le casino. Ça reste une possibilité. À plus tout le monde.